Dieu habite en vous. Alléluia. Le temple, nous sommes le temple. Alléluia. Nous logeons le roi. Alléluia. Nous logeons un roi. Je chanterai
Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'air, et ils se flétrissent comme les gaz en mer. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons à toi, toi qui es tout pour nous, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, rien n'est caché devant ta face. Nous nous abandonnons entre tes sentiments, toi qui es le bon berger, conduis-nous là où tu veux qu'on soit. Malaye-nous, Seigneur Jésus, donne-nous la forme que toi tu veux. Et nous ouvrons le cœur, nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ce que tu as réservé pour nous. Peuple de Dieu, dit Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire en rouge, 1, 2, 3? La promesse est au bout. Amen. Amen. La promesse est au bout. La parole de Dieu déclare, car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Là, le Seigneur est en train de te parler. Deux fois tu pleures. Deux fois tu ne comprends pas. Mais ce que moi je vais te dire, mon bien-aimé, que cette parole est pour toi. Amen. Dieu n'est pas injuste. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Pourquoi? Pour son nom. Ayant rendu et rendant encore de service aux saints, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait est comptabilisé dans la comptabilité de notre Dieu. Amen. Amen. Ce que tu as donné, ce n'est pas seulement l'argent. Même ton argent est comptabilisé. Ton amour est comptabilisé. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as donné et tout ce que tu continues de donner est comptabilisé. Dieu va se souvenir de ça. Amen. Nous dirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Cela veut dire ce que tu fais, ce que tu faisais, tu dois le continuer pour espérer ton espérance. Alléluia. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Vous ne vous relâchez point. Vous n'abandonnez pas. Amen. Vous continuez jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de promesses. Amen. Toi aussi, tu vas hériter des promesses. Amen. Parce que la promesse est au bout. Amen. Alléluia. Amen. On va revenir là-dessus. Là, on est à la deuxième écriture. Amen. Amen. Qui est dans les livres de Matthieu 10, 22. Malgré tout ce que tu fais, mon bien-aimé, tu le fais avec un bon
pour le Seigneur. Mais écoutez-moi ça. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Même si cela t'arrive, ne t'étonne pas. Parce qu'on t'a déjà prévenu. Est-ce qu'on peut lire ensemble au 22? 1, 2, 3. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. Mon bien-aimé, tout ce que tu fais avec un bon cœur, le Seigneur dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause de son nom. C'est quel nom? Seigneur Jésus, le roi. Amen. On va vous haïr à cause de son nom. C'est à cause de son nom, quand vous avez eu connaissance de son nom, vous avez eu connaissance de la puissance de son nom. Son nom a changé votre vie. Et les gens qui sont autour de vous, ils vous regardent d'une autre façon, d'une autre manière. Mais quand tu étais dans le monde, ils acclamaient, ils encourageaient même des bêtises. Ils étaient avec toi. Mais quand maintenant tu as revêtu le nom de Christ en toi, il est en train de vous dire que si réellement tu deviens chrétien, ne t'étonne pas, parce que tu seras haï. Est-ce qu'on peut dire haï? Quand on haït quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut de cette personne? Pas seulement du mal, la mort. Haïr. Haïr. Que tu fasses du bien, ils vont toujours trouver quelque chose de négatif pour dire là-dessus. Tu peux donner tout ce que tu as. Ils vont trouver toujours quelque chose, mais il a donné ça, mais qu'est-ce que tu penses? Ils veulent nous montrer quoi? Et pourtant, tu as tout donné. Ils trouveront toujours de mauvaises choses sur toi. Ce n'est pas ta personne, non. Non, loin de là. Parce que autrefois, là, quand tu étais dans le bêtise, dans la boue du péché, ils étaient avec toi. Ce n'est pas ta personne. C'est celui qui est en toi, la résurrection qui est en toi, qui les dérange. Amen. Mais oui, si tu es un chrétien bancal, là, non, il n'y a pas de souci. Là, ils sont avec toi. Oui, tu vas à l'église. Mais quand il faut aller faire des bêtises, là, il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis non, moi je ne mange pas de ce pain-là. Moi je vais marcher sur le pas de Christ. Christ est mon modèle. Et je suis imitateur de Christ. Donc ils vont te haïr. Amen. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Juste une chose, pour te décourager. Amen. Pour te décourager. C'est pour cela, mon bien-aimé, tu dois persévérer. Amen. Tu dois persévérer. Amen. Tu dois persévérer. Amen. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Ils vont te mettre la pression. Et surtout, ce n'est pas une pression frontale. Non. Une pression en douce. Avec des petits mots. C'est là ça détruit le mental. Quand quelqu'un vient directement comme ça, ben, je t'aime pas, voilà, c'est fini. Non, quand tu es avec lui, vous savez, les rats, vous savez que les rats, les souris même, les souris ou rats, c'est quoi la différence? Bon, les petits là. Quand ils sont dans des maisons, vous savez, ils rentrent dans les maisons aussi. Hein? Et je ne sais pas pourquoi, ils aiment bien, vous savez qu'ils aiment bien la chair humaine. Ils mangent surtout
talons. Les talons. Et beaucoup de gens s'étonnent. Oui, c'est vrai. Et quand il mange les talons, il souffle. Il souffle pour t'endormir. Il ne va pas venir comme un lion. Un lion, quand il mange, il casse deux yeux. Non. Il mange, il souffle. Il mange, c'est le plus dangereux. Il va te laisser la choléra comme ça. Il mange, il souffle, il mange. Et c'est difficile. Mais nous, mes bien-aimés, quand tu remarques quelqu'un, il vient d'une façon sournoise, c'est un serpent. Ah, tu crois comme quand le serpent vient, il ne va pas courir, il vient en douce, en douce. Quand tu les remarques, tu crois vraiment ce qu'on vous dit, c'est vrai? Quand tu manges, est-ce que tu penses que tu vas mourir? Non, c'est faux. Tu vas devenir comme Dieu. En douce pour te détruire. Il va te mettre en doute. Ah, mais peut-être il m'aime. Il me dit ça, c'est pour m'ouvrir les yeux. Oui. Quand tu vas ouvrir, soi-disant, il va ouvrir les yeux, c'est là où la mort va entrer dans ta vie comme Adam et Ève. L'ennemi ne change pas. Il opère toujours de la même manière, dès le début, dès le commencement de Genèse jusqu'à nos jours. Il ne change pas les tactiques. Vous savez pourquoi? Parce que les gens tombent toujours de la même manière. Pourquoi changer l'équipe qui gagne? Mais nous avons un privilège. On doit aller jusqu'au bout. Alléluia. Pourquoi? Parce que qui s'est allé à la croix? Il a montré son amour. Quels gens autour de toi qui partent, s'ils veulent partir. Mais il faut les aimer, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Les jours où ils vont voir que leur système en douce ne marche pas, là ils vont venir en frontal comme ça, pour te parler. Quand il te vient en frontal, donc là, c'est l'arme lourde qu'il est en train de sortir. Donc, pourquoi il me dit ça? Tu vas avoir peur. Ce qu'il veut, c'est juste captiver ta foi. Enlever la foi. Il m'a dit ça. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je dis, même si tu me dis ça, c'est lui qui est à moi est plus grand. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Quand le sorcier vient, il te dit que oui, je vais te manger. Imagine-toi, ton oncle il dit clairement, il vient et te dit, toi, ce que tu fais, tu vas voir. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire là? Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de la parole de Dieu, mon bien-aimé. Si à ce moment-là tu as peur, tu quittes. C'est toi qui quittes la foi. Ce n'est pas Dieu qui te quitte, mais c'est toi qui quittes Dieu. C'est là où maintenant il va avoir maintenant le pouvoir de faire des choses sur toi. Alléluia. C'est que moi je vais te dire. Tu vas te souvenir. Tu vas te souvenir de la parole de Dieu du Proverbe 16. Qu'est-ce qu'il te dit? Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, quand tu marches et que l'Éternel approuve tes voies, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mais qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Tout simplement, quand tu marches avec ton Seigneur, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, quand tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, il y a un groupe des ennemis. Alléluia. Quand nous regardons la parole de Dieu, c'est au pluriel. Viens. Dès qu'Avel est prêt, vous venez. Mettez-vous à côté. Ils sont deux. Donc, deux, c'est nombreux. Ils sont nombreux.
moi, je marche bien avec mon Dieu. Quand je marche bien avec mon Dieu, Yann qui m'aime, alléluia, Yann qui m'aime, il sera, Dieu va disposer que Yann soit mon partenaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reprends. Si toi, tu marches bien avec ton Dieu, Dieu va disposer ceux qui sont avec toi, ils seront dans ton groupe. Alléluia. Ça sera des personnes providentielles que Dieu va mettre sur ta route. Et Dieu va aller au-delà. Il va... Vous n'êtes pas mes ennemis, j'espère. C'est un exemple. Il va aussi, pas seulement celui qui est avec toi, il va disposer aussi, mettez-vous à genoux. Il va disposer aussi des ennemis à ton service. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu va, celui qui est avec toi, il est normal qu'il soit avec toi. Alléluia. Mais il va disposer aussi des ennemis à ta faveur. C'est pour cela, si j'ai dit qu'ils soient à genoux, pour dire que moi je suis grand et eux ils seront à mon service. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas mes ennemis. Mais bien aimé, toi, marche avec Dieu. Quand tu vois, et Dieu va faire quoi? Au fur et à mesure tu vas marcher avec lui, il va te faire découvrir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Amen. Alors, s'il te montre qui n'est pas avec toi, ne t'effraie pas. Bénis l'Éternel. Parce que tu connais l'état d'esprit de qui te combat. Amen. Mais oui. Ce qui est important aussi, Jérémie 33, 3. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais, mon bien-aimé, toutes ces choses, pour que Dieu puisse se révéler et te montrer ces choses cachées que tu ne connais pas, il va te le montrer comment? Est-ce que tu es un chrétien bancal? Un pied dedans, un pied dehors? Ah non. Il ne pourra jamais disposer tes ennemis à ta faveur. Hein? C'est conditionnel, mon bien-aimé. C'est conditionnel. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des promesses. Est-ce qu'on peut dire promesses? Mais oui. Que personne ne te montre. Les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Conditionnelles. Toutes les promesses sont conditionnelles. Dieu, il dit, je vous bénirai. Il dit, je vous bénirai. Tous. Est-ce qu'il bénissait les Philistins? Non. Il bénissait seulement ceux qui marchaient avec lui. Ceux qui marchaient avec lui. Mon bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tiens bon. Tiens bon, le Seigneur est avec toi. Tiens bon. Ne lâche pas l'affaire. N'écoute pas n'importe qui. L'ennemi peut utiliser n'importe qui pour te décourager. Peut-être, oh, cet ami-là, oh, quand j'étais en galère, il m'avait
qui t'avait fait ça? Mais qu'est-ce qu'il te dit? Quelles sont les paroles? Est-ce que des paroles qu'il utilise, c'est des paroles de Dieu? Ou bien il veut affaiblir ta foi? Il veut à ce que tu quittes le parapluie de l'Éternel, que tu ailles ailleurs. Vous savez, dans des grandes méga-églises, Dieu est là, oui. Mais la présence de Dieu, ce n'est pas que dans le méga-église. Détrompez-vous. Ce n'est pas seulement des stars qui prêchent, qui sont connus, qui ont loin de Dieu. Non. Pas que. Pas que. C'est là où beaucoup de gens font des erreurs. L'ennemi, quand il voit tu es là où il y a une protection divine, il va t'envoyer quelqu'un pour te dire que non, va là-bas, là-bas. C'est là où il y a le vert pâturage. C'est là où tu vas sombrer. C'est là où tu vas sombrer. Nous connaissons l'histoire de Lot et son oncle. Par la vue, il a Lot, ah non, moi je vais aller là-bas parce que c'est vert. Il a atterri à Sodome et Gomorrhe. Il a regardé par la vue que c'était vert. Mais quand il est arrivé là-bas, le verre a été transformé en Sodome et Gomorrhe. Vous savez, bon, je vous passe les détails. Vous savez ce qui s'est passé. Ni il n'était pas son oncle. Il a été cramé comme sa femme. Il allait mourir. Mon bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. Il va t'envoyer ton ami, ta soeur, ou ton oncle, je ne sais pas qui, pour te parler, pour qu'il puisse t'écarter de la protection divine. Et quand tu vas aller ailleurs, maintenant tu vas pour revenir. Beaucoup de gens ne reviennent pas parce que ce n'est pas qu'on ne veut pas qu'ils reviennent. Ils ont honte. La honte. C'est l'âme de l'ennemi aussi, la honte. C'est lui qui connaît Dieu, qui a le pouvoir du Saint-Esprit. S'il tombe, oh frère, tu peux prier pour moi, il y a ça qui ne va pas. Mais si toi, tu viens juste là, amen, 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 tu sais que ça ne va pas. Tu ne demandes pas la prière parce que tu as honte. On est en train de déranger. À petit feu, à petit feu, à petit feu. À petit feu. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. On doit faire attention. Notre prière doit être Seigneur, épargne-moi de tout ça. Amen. Je veux avoir un cœur sincère. Amen. Même dans l'intimité, je veux avoir un cœur sincère. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, délivre-moi de ça. Ce n'est pas une honte. Chose grave, c'est tu sais ce qui ne va pas, mais tu ne demandes pas la prière, mais tu persistes dans le mensonge. Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Oui, mais c'est mon secret, je dis rien. C'est ton secret. Tu iras avec ton secret dans la tombe avec le diable. Ça sera trop tard. Trop tard. Trop tard. Oh bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Hébreux 4, 16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
On doit s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Est-ce qu'on peut dire miséricorde? Miséricorde. Hébreux 4, 16. Soulignez. Hébreux 4, 16. Soulignez-le. Là, il nous apporte la solution. Si on est mal, si on ne peut pas, on doit s'approcher de Dieu avec assurance. Quand on dit assurance, cela veut dire qu'on doit s'approcher de Dieu avec assurance, c'est quoi? Confiance. On doit s'approcher de Dieu avec assurance du trône de la grâce. Vous savez, on doit s'approcher de Dieu avec la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Et quand on dit assurance, c'est avec la foi du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Ce n'est pas un lieu physique. Quand tu es dans ta chambre et que tu veux prier vraiment et que tu te mets à genoux, tu t'approches du trône de la grâce. Amen. Et quand tu parles, tu sais que Dieu est en train de t'écouter. Ce n'est pas un lieu physique. C'est quand tu es seul avec ton Dieu. Il te dit, approchez-vous avec la foi. Parce que beaucoup de gens, quand ils prient, ils n'ont pas la foi. Ils prient parce que le pasteur a dit qu'il faut prier à la maison. Non. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Ah, pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde. Miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Donc il va te pardonner de tous tes péchés. Mais quand tu t'avances avec la foi, il voit la foi, il voit les désirs que tu as. Il voit les désirs que tu as. Et de trouver grâce. Quand tu as ces désirs, tu t'approches auprès de lui. Il va, donc cela veut dire qu'il va te pardonner et tu trouveras grâce. Trouver grâce, c'est tout simplement, il va te répondre. Il va te répondre à tous tes besoins. Pour être secouru dans nos besoins. Quel est le besoin que tu as? Quel est le besoin que tu as? C'est un verset capital, celui-là. Quand tu es tourmenté, quand tu vois que des fois l'ennemi te dit, toi là, c'est fini, c'est plié, tu ne vas pas aller loin. C'est à ce moment-là que tu vas dire, non, je dois changer les choses. Amen. 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 Tu dois rentrer en toi-même. Tu vas faire une rétrospection. Cela veut dire que, comme on regarde dans le rétroviseur, tu regardes ta vie. Tu fais passer ta vie. Elle est comment? Elle est conforme à la parole de Dieu ou pas? Tu vas rentrer dans le détail de ta vie. Ce n'est pas ma femme qui peut connaître le détail. Ni moi, je ne peux pas connaître le détail de sa vie. Parce que ce qu'elle pense, moi, je ne le saurai jamais. Si elle ne me le dit pas. Mais Dieu, il est le seul qui a le pouvoir de connaître tes pensées, même si tu ne le prononces pas. L'ennemi, du moment où tu ne parles pas, il ne saura jamais ce que tu penses. C'est ça la différence. Donc, notre Dieu n'est pas l'opposé des Satan. Non, ils n'ont pas le même pouvoir. Alléluia. Quand tu vas t'approcher avec foi devant ton Seigneur,
Tout d'abord, premièrement, c'est chercher sa miséricorde, qu'il puisse te pardonner. Et ensuite, tu vas trouver grâce. Donc, il va étendre sa main sur toi. Il va demander la bénédiction de te suivre. Pour être secouru dans tes besoins. Secouru. Quand est-ce qu'on peut secourir quelqu'un? Quand il est en danger. On ne peut pas secourir quelqu'un qui sait bien nager ou bien qui marche bien, il n'y a pas de danger. Non, on ne peut pas le secourir. Donc Dieu est en train de te dire, tiens bon, même toi-même tu te sens que tu es en danger, il est là pour te secourir, il est là pour te donner la victoire. Être secouru dans nos besoins. Quel est le besoin que tu as? Quel est le besoin que tu as? Il connaît le besoin. C'est que là où tu as mis un point que c'est impossible, si le besoin est vital, Dieu a toujours ses capacités de créer. Il va créer une situation nouvelle justement pour toi. J'avais donné un témoignage ici de Sœur Tiffany. On a prié. Moi, j'ai dit à Sœur Tiffany, envoie, on va te prendre. Dieu m'avait dit. Et là, j'ai dit que, j'ai dit envoie, elle a envoyé. Vous savez, la réponse était quoi? Négative. C'est ma fille. Et puis il dit, ah papa, tu t'es trompé. Oui, je suis un homme. Mais moi, j'avais dit, Stéphanie, Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel. Mais quand la réponse revient, elle était négative. Je dis, oh prie le Seigneur. Oh prie le Seigneur. Merci Seigneur. On n'a pas blâmé le Seigneur parce que c'était négatif. On n'a pas blâmé le Seigneur. Je dis, il n'y a pas de souci. Tu vas envoyer tes CV ailleurs. Vous savez quoi? Après cette semaine-là, le monsieur, non, avant qu'on lui envoie le négatif, quand il parlait, il était en entretien avec un des responsables. Moi, j'ai dit, j'ai saisi une parole, ça sera positif et tu vas voir, Dieu m'a dit. C'est là où l'ennemi a aussi envoie, il envoie quoi? Un gros négatif. Mais papa, j'ai dit, ouais, mais, j'ai dit, Tiffany, ils ont traîné. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Mais j'ai dit, bon, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Si je me suis trompé, je me suis trompé. Mais moi, je sais que c'est vrai. Après la semaine, on l'appelle. Ah oui, on avait dit un entretien, on t'a envoyé, mais vous m'avez déjà envoyé que c'était négatif. Oui, c'est négatif, oui, mais on a discuté, on a trouvé que on va créer un poste juste pour toi. Ah, dis-moi que je me suis trompé. Dieu est Dieu. Ça m'a redonné encore la foi de prier. Même si je ne vois pas, mais je sais que ça y est là. Là, le poste que Tiffany a là n'existait pas. Ils ont créé le nouveau poste pour elle. Donc Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais pour que le Seigneur te parle comme ça, il faut marcher droit. Ah oui. Ma soeur, toi qui me regardes, tu sais ce que je t'ai dit. Tu auras le travail.
parce qu'il y a des turbulences. Non, ne regarde pas ces turbulences. Prie encore fort. Prie encore. Le Seigneur est Seigneur. Mais tout ça là, pour que cela t'arrive, il faut marcher droit. Il faut marcher droit. Le Seigneur parle encore jusqu'aujourd'hui. Je répète toujours, c'est un message que le Seigneur m'avait donné, que beaucoup de gens prient, mais ils ne croient pas à leur prière. Ils ne croient pas à leur prière. Là, je suis en train de parler. Dieu, il m'entend. Parce que moi, je crois. Je sais que vous m'entendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Quand tu pries aussi, c'est pareil. Il faut déjà croire que quand je vais m'approcher du trône de la grâce, Dieu m'entend. Si toi-même tu doutes, c'est toi qui fermes la porte. C'est toi qui fermes la porte. Un jour, il y a une soeur qui vient. Et la soeur me dit, le pasteur, j'ai un gros souci là. Je dis, mais c'est quoi le souci? J'avais du mal à tout. Non, avant, on avait prié pour un travail. Elle a trouvé le travail. Et dans ce travail-là, il y a un chef qui l'a embêté à mort. Ce chef-là voulait assez qu'elle l'abandonne, qu'elle laisse le travail. Mais elle avait besoin de ce travail. On avait prié pour ce travail. Moi, j'ai dit, est-ce que tu fais bien de ton travail? Oui. Est-ce que tu arrives à temps ton travail? Oui. Tu ne fais pas des fautes? Non. Mais il me cherche vraiment des problèmes. J'ai dit, bon, on va prier. Et Dieu me dit, tu vas prier comme ça. J'ai dit, bon, on va prier. Ce travail-là, tu l'as eu parce qu'on a prié. Il y a deux choses qui vont arriver. La personne, elle doit te laisser tranquille. Si la personne continue à te faire toujours des problèmes, c'est elle qui va partir. C'est la personne qui va partir. Elle dit, oui, mais ça fait 15 ans que cette personne-là est à ce poste-là. J'ai dit, 15 ans ou pas, Dieu est Dieu. J'ai prié pour elle. Vous savez ce qui est arrivé? Dans cette semaine-là, la personne continue toujours à mortifier notre soeur. Je dis, continue la prière. Et cette personne-là, dans l'établissement, ça faisait 15 ans. Donc, il connaissait là où il y avait des caméras. Il connaissait l'établissement parce qu'il était chef. Je ne sais pas quelle mouche lui a piqué. Dans la semaine qui suivait, il est allé dans la méanderie là, pour mettre des draps. Il a volé des draps. Et il savait qu'il y avait des caméras. Il est sorti avec des draps, il est parti. Mais il le savait, ce n'est pas des caméras cachées. Lui-même, là où il a mis des caméras, il le savait. Et bien, il a volé. Et vous savez que cette personne-là, quand on lui a dit, mais on t'a vu prendre ça, il n'est jamais revenu prendre même son argent de son travail. Il a fui lui-même. Et la soeur dit, mais tu ne comprends pas, la personne est partie. Je dis, mais il est parti où? Non, il a fui parce qu'il a volé. Je dis, mais alors? Maintenant, est-ce que tu n'es pas tranquille dans ton travail? Oui. Glorifie le Seigneur. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mais pour que Dieu fasse des choses comme ça, il y a juste une chose, mon bien-aimé. Marche droit. Marche droit. Marche droit. Persévère. Persévère. Même si c'est difficile, tu dois persévérer d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Vous savez, ce sont des situations de foi
que nous regardons avec nos yeux physiques qui nous trompent. Dieu peut arranger avec le temps. Mais toi, tu dis, oui, je vais bousculer, je vais faire un effort par toi-même. Vous savez, on n'aide pas Dieu. Non. Quand vous regardez, quand j'ai lu cette histoire, dans Marc 10, si vous regardez au verset 32, ça parle, le Fils de l'homme va être livré aux païens par le chef religieux. Donc là, Jésus-Christ, il est en train de dire à ses disciples qu'il sera livré. Il leur a parlé qu'il va mourir et tout ça, mais le troisième jour, il va ressusciter. Donc c'est pour vous dire que c'était vers la fin. Mais, dans toujours ces chapitres, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au 46. La Bible dit que, là on parle de Jésus et ses disciples, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque, je suis dans le livre de Marc 10, 46, je reprends. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Et rarement, pas assez souvent, dans des histoires, on cite les noms des gens. Mais là, donc c'est une personne qui était connue. Il y a beaucoup des histoires de Jésus-Christ, le boiteux, mais on ne cite pas les noms. Là, on a identifié une personne. Donc on sait même son père, pas seulement lui, mais on connaît son père. Bartimée, le fils de Timée. De Timée, c'est son père. Il avait une particularité. Il était mendiant, aveugle. Alléluia. Mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Donc il était pauvre parce qu'il vivait de la mendicité. Entendu que c'était Jésus de Nazareth, et s'est mis à crier. Là, Bartimée était assis, mais il entend, parce qu'il ne voyait pas. Vous savez, quand une personne ne voit pas, il a des sens qu'il a développés. Donc il a senti autour de lui que les gens se bousculaient, que des choses n'étaient pas normales. Et il dit, mais c'est quoi? C'est la guerre ou quoi? Non, c'est Jésus, c'est Jésus. Lui qui était au bord, il était aveugle, mendiant. Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Un mendiant, c'est celui qui demande, c'est un pauvre. Mais lui, peut-être, il était le pauvre physique qui n'avait pas d'argent. Mais il existe aussi des pauvres spirituels. Il existe des pauvres spirituels. Il existe aussi des aveugles spirituels. Ils ne peuvent pas voir même quand la grâce est devant eux. Quand on leur parle de bonnes choses, ils trouvent toujours à critiquer. Ce sont des Bartimée. Que ta prière soit, Seigneur, je ne veux pas être Bartimée. Je veux voir ta gloire. Je vais entendre ta voix, Seigneur. Change-moi. Au nom de Jésus. Et Bartimée,
amis, quand il a vu qu'il y avait un mouvement inhabituel, il a commencé à crier. Donc il élève la voix. Il criait. Mais qu'est-ce qu'il disait? Fils de David, Jésus ait pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Le fait de dire aie pitié de moi, cela veut dire que Bartimée, fils de Timée, a pris conscience d'une chose qui n'allait pas dans sa vie, qu'il avait commise, qu'il devait demander la miséricorde de Dieu. En criant comme ça, il est en train de s'approcher de la trône de la grâce pour trouver miséricorde et que Dieu puisse l'aider dans ses besoins. Quel est le besoin que tu as? Quel est le besoin que tu as aujourd'hui? Quel est ton besoin? La Bible nous dit, le fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le réprenaient pour le faire taire. Pas seulement une personne, mais tous ces gens qui le faisaient taire le connaissaient parce qu'on a cité son nom, le fils de Timée. Ils habitent dans le coin là-bas. Dans le coin de la rue, la petite maison, oui. C'est sa maison. Mais tais-toi, tu n'es pas assez bon pour crier à notre Seigneur. Non, 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 toi, je ne sais pas. Non, 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 pas toi. On connaît ta famille, on connaît comment est-ce que vous vivez. Non, non, non. Tais-toi. On va te faire taire. Mon bien-aimé, on va te faire taire. On va te faire taire. Parce que tu cries à Jésus. On ne veut pas que tu vois Jésus. On ne veut pas que tu vois le Seigneur, que tu t'approches de lui. Même si tu ne t'approches pas physiquement, mais ils ne peuvent pas t'empêcher assez que spirituellement que tu puisses t'approcher. Amen. Alléluia. Amen. Là, ils sont en train de crier. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Vous savez, comme il avait conscience de lui, il connaissait sa situation, il n'a pas obtempéré. Mon bien-aimé, tu sais que tu es chrétien, tu aimes Jésus-Christ. Même si quelqu'un veut t'empêcher de venir à l'église, ne l'écoute pas. Amen. Ne l'écoute pas. Amen. Il veut à ce que tu puisses sombrer dans la dépression. Que tu puisses sombrer pour qu'il puisse t'utiliser pour te faire de mauvaises choses. Parce qu'ils savent, ils savent que quand tu viens à l'église, c'est là où tu es renouvelé. Ne l'écoute pas. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, il cria beaucoup plus fort. Donc l'intensité, quand il a su ce qu'il était, il a crié. Quand on crie, cela veut dire qu'il a parlé plus fort que la moyenne. Les gens ont voulu le faire taire. Il a augmenté encore la voix avec ses tripes. En d'autres mots, il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. Mon bien-aimé, persévère. Amen. Alléluia. Amen. Même si la première fois ça n'a pas tenu, persévère. Alléluia. Alléluia. Persévère. Non, ne fais pas ça, ça ne marche pas. Non. Moi, je persévère. Amen. Même si c'est la deuxième fois, moi, je vais persévérer. Amen. Qui s'est resté jusqu'au troisième jour? Amen. On pouvait dire que le premier jour, c'est fini.
fini, il est mort. Non, il a persévéré. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il a ressuscité. Alléluia. Il dit non. Il a augmenté encore la voix. Il a crié encore plus fort, plus fort. Vous savez ce qui est arrivé? La Bible me dit à moi, Jésus s'arrêta. Il s'est arrêté quand? Quand il a crié encore plus fort. Le fait de crier encore plus fort, le fait de montrer qu'il persévère, il a montré qu'il avait la foi. Celui qui n'a pas la foi, il l'abandonne tout de suite. Et c'est sa foi qui a fait arrêter Christ. Tu as cette possibilité de faire arrêter Christ. Amen. Il regarde. Christ s'arrêta et dit, appelez-le. Mais Jésus-Christ, quand il s'est arrêté, il a dit, appelez-les. Est-ce qu'il a dit à Bartimée, je t'appelle? Il a dit à qui? Aux gens qui l'empêchaient de crier. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il a disposé ses ennemis à son service. Alléluia. Dieu va disposer à ton service même tes ennemis. Ce sont les ennemis, les gens qui l'empêchaient de crier. Ils ont été au service des Bartimée. Le Seigneur t'appelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il appela. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Prends courage. Il n'a pas dit que je te donne le courage. Mon bien-aimé, toi tu attends que Dieu te donne le courage. Dieu ne va pas te donner le courage. Il te dit, prends courage, comme il avait dit aussi à Josué. Il a dit à Josué, prends courage. Donc tu dois te prendre en charge, tu dois te prendre en main. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Là, ce sont ses ennemis qui viennent à son service pour dire que lève-toi, le maître t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Il jette son manteau. Dans son manteau, c'est tout ce qu'il avait. Peut-être c'était même, il cachait la nourriture dans son manteau. Il cachait tout dans son manteau. Il a dit non, moi, je lave le manteau, je vais changer de vie. Est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que tu veux changer de vie? Parce qu'il était pauvre. Son manteau, c'était tout qu'il avait. Tout ce qu'il avait, c'était le manteau. Mais il a jeté le manteau pour changer de vie. Vous savez, le manteau, il y a beaucoup de choses. Quand Élie montait, pour qu'Élisée ait le double fonction, il avait fait quoi? Il lui a donné le manteau. Alléluia. Lui, il avait le manteau de la honte qu'il a enlevé. Il avait le manteau de la pauvreté qu'il a enlevé. Il avait le manteau de la disette qu'il a enlevé. Enlève le manteau qui est lourd sur toi. Enlève le manteau qui t'empêche d'avancer. Au nom de Jésus-Christ, enlève ce manteau-là. Alléluia. Et s'éleva d'un bond vint vers Jésus. Mais il n'avait pas de yeux. Mais il savait que Jésus était dans cette direction-là. Alléluia. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur est en train de te dire, que veux-tu que je te fasse? C'est à ton métier. Que veux-tu que je te fasse?
Ma prière, c'est je vais m'avancer vers toi, Seigneur. Avec assurance. Alléluia. Je vais m'avancer vers toi. Je vais te connaître encore davantage. Mais toi, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, cela veut dire, maître, lui répondit la règle, que je recouvre la vue. Est-ce que tu peux dire que je recouvre la vue? Que je recouvre la vue. Mais pourquoi? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. Pourquoi ils ont mis, il a répondu que je recouvre, recouvrir. Donc, il avait une vie antérieure. Dans cette vie antérieure, il avait des choses qu'il a perdues. Recouvrir, cela veut dire, bon, on connaît ce mot, recouvrement. Ah, ça te rappelle, hein? Ça te rappelle? Recouvrement. Vous voyez, là, il n'y a que de grandes personnes qui sourient un peu. Mais les jeunes, ils ne comprennent pas. Recouvrement. Donc, cela veut dire que prendre des choses que tu avais perdues, tondues. Donc, quand le recouvrement arrive, donc il y a un dû que tu n'as pas honoré, ils veulent les reprendre. Si tu ne les reprends pas, ils viennent reprendre ça par force. Donc, dans la vie antérieure, le fils de Timée voyait. Il avait une vie. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse perdre cette vie. Mais il dit, je veux revenir ce que j'étais. C'est une repentance. Pardonne-moi. Je vais revenir dans mon état initial. Son état initial. C'est ce qu'il a demandé à notre Dieu. Je vais recouvrir la vue dont il voyait. Le temps de quand on dit tu vois clair, cela veut dire que tu avais une bonne vie. Tu savais ce que tu faisais. Et il a demandé cela. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais il n'a pas dit ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit ta... Normalement, logiquement, il devrait dire ta foi t'a guéri, parce qu'il avait besoin de la guérison physique. Mais il est allé encore plus loin que le physique. Il est rentré dans le spirituel pour dire que maintenant tu as la résurrection en toi, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Waouh, Seigneur. Je vais être sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. On va se lever. On va se lever. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Ce que tu dois savoir, il n'y a pas de victoire sans combat. Plus grand est ton combat, plus grand sera ta bénédiction. Est-ce que tu le crois? Tu vas élever Thomas. Tu vas élever Thomas. Tu vas parler à ton Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je viens me prosterner devant toi comme Bartimée. Tu connais ma vie. Tu connais toute ma vie. Je vais recouvrir la vue et que tu changes ma vie comme tu as changé à Bartimée. Tu connais le manquement. Change cela en force
Au nom de Jésus. Je m'abandonne entre tes mains. Malaye-moi. Donne-moi la forme que tu veux. Au nom de Jésus. Couvre-moi de la tête jusqu'à la pointe des pieds par ton sang précieux. Au nom de Jésus. Écarte et éloigne tout mal et tout danger. Au nom de Jésus. Tout le prison puisse être ébranlé dès la fondation jusqu'à la toiture. Au nom de Jésus. Et tous les liens familiaux soient brisés maintenant. Au nom de Jésus. Agis dans ma vie. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Le Seigneur est là pour faire des choses avec toi. Le Seigneur est là. Prie encore plus fort. Alléluia. Persévère. Parle plus fort. Prie encore plus fort. Persévère. Alléluia. Alléluia. Alléluia.